Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Enfin, on est rendu au mois d'octobre. Et aujourd'hui à l'émission, on parle avec Philippe Dufour, sport local, qui est directeur loisirs et culture pour la ville de Baie-Saint-Paul. Aux Grandes Ligues, en bref, on parle hockey, on parle baseball, on parle football, Hockey Canada malheureusement. Et chasse et pêche, on apprend à Cail-Orignal avec François-Xavier Thibault. Et voilà le moment du sport local à l'émission Le Vestiaire. Et on s'entretient aujourd'hui avec Philippe Dufour, qui est le directeur loisirs et culture pour la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour Bienvenue, Philippe. Bienvenue au Vestiaire. Merci de m'accueillir, messieurs, ça va bien? Oui, on se sent un peu petit, Ouais. mais à part ça va. C'est Monsieur Dufour, c'est ça? Monsieur Ok. Dufour. Écoute, on va te parler de l'aréna parce que Ouais. justement, c'est le sujet. Il y a beaucoup de monde qui a hâte de rentrer dans l'aréna. Ben oui, on a hâte de la montrer. La nouvelle puis arena, ben ouais, oui. on a hâte de jouer aussi. Écoute, la question que je me suis fait poser là, le plus souvent en fin de semaine, c'est est-ce que c'est encore l'aréna Luc et Marc-Claude ou c'est l'aréna Simard Suspension? Je sais pas si tu peux nous démêler un peu ça. Là. C'est encore l'aréna Luc et Marc-Claude. Nous, c'est important pour nous. Là, on ne changera pas le nom de l'aréna. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en vente lors de la lancée de notre plan de commandite. Ouais. Là, c'est le nom de l'aréna, c'est un présentateur, en fait. Donc, c'est Simard Suspension qui devient présentateur de l'aréna Luc et Marc-Claude pour les 10 prochaines années, puis qui a signifié son intention dans les dernières semaines, comme vous avez vu. Fait que c'est l'aréna Luc et Marc-Claude avec le logo. Exactement. Ouais, comme on fait un peu partout, même dans les sports Ben, de plus majeurs, en plus, là. ben oui. Oui, de plus en plus, on le voit. Là. Fais-nous rêver. Ouais. Parle-nous un peu, qu'est-ce Ouais. qui va être amélioré? On parle beaucoup des vestiaires, entre autres, là, qui vont être améliorés. Ouais. On parle d'une salle multifonctionnelle. Parle-nous un peu de ce qui s'en vient. Ben, des rénovations majeures, messieurs, vous allez voir, là, au niveau des vestiaires surtout, qui ont été refaits de A à Z. On rajoute beaucoup d'espace. Je pense qu'il était dû, les vestiaires. Hein? Ah, ça se peut, oui. Légèrement. On rajoute des chambres supplémentaires, notamment avec un vestiaire féminin, un vestiaire pour les arbitres aussi neuf, deux locaux finalement de plus que ce qu'on avait déjà. Ok. Au niveau des chambres, on apporte des nouvelles fonctionnalités. Là. On refait évidemment là, les douches, les salles de bain, tout est refait au complet. Les chambres, là, ils vont pouvoir même communiquer entre elles. Là, dans le fond, si on veut avoir, mettons, au lieu d'avoir deux vestiaires, on veut en avoir un plus grand, on peut les ouvrir pour avoir quelque chose de grand. C'est moderne. Là. J'y ai retourné ce matin, puis c'est en train de se finaliser. Puis non, on a vraiment un beau produit à présenter. Là. Salle multifonctionnelle. Oui. C'est un local qui va être disponible pour nos associations, que ce soit hockey mineur ou club de patinage artistique. Mais c'est aussi un local qui va être disponible à la population. Donc, on va pouvoir mettre en réservation. Les paramètres vont se faire dans les prochaines semaines, puis on va pouvoir vous sortir comment ça va fonctionner. Mais c'est un nouveau local qui va être disponible à la population, qui pourra servir autant pour les entraînements hors glace que, par exemple, pour une réunion ou autre chose. Là. On s'entend que c'est un des problèmes qu'il y a à Baie-Saint-Paul, c'est le manque de locaux, parce que j'imagine que la demande, ça, il y en a pour tous les sports. Oui, la demande de locaux, on le voit depuis que je suis arrivé en poste, on a beaucoup de demandes, puis nous, on s'affaire à trouver différents endroits. On a différentes ententes aussi dans la région, mais c'est sûr que ça fera pas de tort d'avoir un local de plus. Là. On parle d'un local, mais tu sais, tant qu'à rêver, je pense pas un amphithéâtre mais un complexe multisportif, ça serait quand même quelque chose Comme un de gros. gymnase de plus, par Mais exemple. on n'a pas personne gagné à la loto encore, mais je pense que ça réglerait bien des choses. Hockey mineur dans Charlevoix, ça va bien? Oui, hockey mineur, on a dépassé là, ce à quoi on s'attendait pour les inscriptions cette année. Donc, non, ça va super bien. Les camps d'entraînement ont commencé dans les dernières semaines. On est en train de faire les cédules de match pour l'horaire de glace, etc. pour les semaines qui s'en viennent. Donc, ça se déroule super bien. Écoute, les gens, les auditeurs peuvent contribuer à la campagne de financement en achetant un siège, entre autres. Comment on fait ça? Mais Mathieu veut acheter un siège. Ben oui, Ah, moi, c'est correct. je veux mon Je vais nom, t'expliquer là. comment faire, Mathieu. Est-ce que je peux choisir mon siège? Non. Ben, en fait, pour l'achat de bancs de l'aréna, le plus simple, c'est de passer par notre site web. On a le formulaire en ligne qui est là. Quand vous remplissez le formulaire, il y a l'option de payer immédiatement par Interact, donc vous pouvez payer en ligne. Lorsque c'est payé, vous allez recevoir un reçu de charité, donc c'est admissible au reçu de charité pour les impôts. Lorsque vous choisissez votre banc, vous entrez les caractères que vous désirez avoir, donc votre nom, mais il y en a qui le mettent au nom à quelqu'un d'autre, là, c'est permis aussi. Puis si vous êtes moins à l'aise, disons, avec site web, formulaire en ligne, etc., vous pouvez vous présenter directement à l'hôtel de ville puis venir remplir votre formulaire. C'est peut-être même moi qui va t'aider à le faire, Mathieu. Ah, ben là, ça devient intéressant à ce moment-là. Vous aviez un objectif, je ne me trompe pas, c'était 600 000 Ouais. en tout là, pour En tout, accueillir, pas juste avec les bancs, on s'entend, il y avait les bandes aussi, il y a Exact. de la glace. Il y a plusieurs les produits qu'on a mis en sections. vente. Ouais. Ça ressemble à quoi jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a rempli 50% de l'objectif? On est à combien? On est rendu en ce moment proche de 440 000 d'en ramasser dans ouais? les 2 premières Ce qui est semaines. excellent. Fait que c'est super
super bon. Là. On a déjà une bonne partie de la campagne. Puis la première semaine, on a vendu plusieurs produits. Il en reste quelques-uns, ça passe super vite. Pour les bancs, on est environ à 180 de vendus sur 500. OK. Donc ça, on continue la vendre dans les prochaines semaines. C'est une campagne de financement où on se donnait 6 mois là, à réaliser. Très intéressant. Et la question aussi, je me suis fait demander, puis je suis tannant avec, mais tu sais, je suis dans le public. Moi, je suis un gars de T'es un terrain. gars de terrain, hein? Je voulais savoir, on a dit 600 000, c'est-tu parce que la ville avait de la misère à budgéter le tout, ou le 600 000 va se servir à quoi? Le 600 000 va vraiment servir à complémenter ce projet-là. Okay. On voulait s'assurer, nous autres, que quand on allait solliciter les gens, les commerçants, que cet argent-là n'allait pas servir à payer du béton, là, comme M. le maire a dit. C'est vraiment pour des projets qui vont venir se greffer. On s'amuse à dire des fois que c'est pour augmenter l'expérience client. Tout le monde fait ça. Là. Donc, que ce soit pour de l'ameublement, un fonds pour des projets pour les associations, que ce soit pour le hockey mineur ou le patinage artistique, différents équipements aussi pour les entraîneurs, complémentés aussi au niveau des chambres de joueurs, etc. Donc, tous des produits qui n'étaient pas nécessairement inclus dans le projet, nous, on va aller les chercher avec cette campagne-là. Un aréna de 2022, enfin. Exact. Ouais, je pense. Ouais, puis toutes les arénas au Québec devraient être 2022. Absolument. En terminant, Philippe, oui. Les délais, on est encore dans les temps? On est encore dans les temps. On a eu quelques petites embûches dans les dernières semaines, là, mais normalement, on commence nos activités sur la glace le 10 octobre prochain, donc la semaine prochaine. On travaille en ce moment avec les employés municipaux là, pour faire la glace à l'heure où on se parle. J'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que vous allez aimer. Ouais, hein? Puis dans le fond, c'est ça. C'est important que la population le sache. Là, c'est qu'à partir du 10 octobre, on est encore en chantier. C'est vraiment seulement la partie de la glace et quelques chambres qui vont être ouvertes pour assurer là, qu'on puisse avoir les ligues adultes, des entraînements. On ne tiendra pas de match avant les fêtes. Okay. Puis pour le chantier global, on parle encore du début janvier pour la livraison du résultat final. Puis pour la tenue de match, etc. Puis pour utiliser le bâtiment en entier, ça va aller au retour des fêtes. Il n'y aura pas de tournoi non plus avant les fêtes. Avant les fêtes, non. On n'a aucun match, aucun événement qui pourrait attirer des foules finalement. Là, parce que le tournoi olympique, je pense, c'est en même temps un peu que le marché de Noël. Fait qu'on était dans ces eaux-là. Donc ça, c'est reporté. C'est reporté. On a plusieurs tournois déjà à notre calendrier pour le retour des fêtes, évidemment. Puis jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Là. Parfait. Philippe Dufour, un grand merci. Merci à vous, messieurs. On jase de football bientôt. Oui, ça sera un plaisir. Et nous, on se retrouve après la pause pour la chronique Chasse et pêche. On va parler de stratégie avec François-Xavier Thibault. De retour au vestiaire pour la chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. Bonjour François-Xavier. Salut Mathieu. La semaine passée, on a parlé de préparation. Donc aujourd'hui, fin septembre, début octobre, on est dedans. On est dans le milieu de la chasse. Donc on va parler aujourd'hui de prospection. On va parler d'appel à l'orignal et d'odeur. Oui. Ben écoute, moi je suis excité parce que c'est la plus belle période de l'année dans mon cas. On est dans la saison des amours des orignaux, donc les orignaux sont beaucoup plus vocales, sont plus faciles à berner. Puis surtout, c'est la période la plus excitante parce que souvent on peut clore le deal avec un orignal très proche, puis aussi on peut apprendre au travers de tout ça. Fait que pour commencer, on va parler de prospection parce que souvent les gens négligent un peu cet aspect. Ils s'entêtent à chasser une cache depuis 30 ans, à même endroit, année après année. Moi, je suis quelqu'un de très proactif et j'aime souvent m'adapter à la situation. Exemple, cette année, on a une année. Comme vous pouvez le voir, les feuilles sont encore très vertes en cette fin septembre. Il y a beaucoup de feuilles vertes encore, puis les feuilles commencent à jaunir à peine dans certains secteurs. L'orignal, ça ne tient pas aux mêmes endroits. Il va aller souvent à des places où il va suivre la nourriture, et justement, ça ne correspond pas nécessairement aux réalités des années antérieures. Okay. Donc, il faut s'adapter où l'orignal se tient, où est-ce qu'il y a de la nourriture, et où sont ses territoires de rut. Comme actuellement, ce que j'aime bien faire, quand je commence un séjour dans une pourvoirie, ou dans une réserve faunique, je vais marcher tout mon réseau routier, je vais circuler, je vais essayer de regarder, voir dans mes zones, mes coupes forestières, mes vieux bûchers, savoir mes orignaux se tiennent où. OK, j'ai des orignaux là, les orignaux là sont sur le top de la montagne, j'essaie de les localiser. Tu as des signes, outre les traces que tu peux voir, tu as des signes de la présence d'orignaux. Oui, exemple du broutage frais, c'est le bord des chemins. On peut trouver aussi des frottages faits par le panache d'un mâle. Il va carrément frotter un arbuste avec ça. Il va aussi faire des grattés, qu'on appelle des souilles, des lits nuptiales, qu'il va frotter avec ses sabots. Il va déposer de l'urine. Ça va stimuler les femelles. Ils vont venir se coucher là-dedans. Ça va faire un gros package, si on veut. Mais l'orignal va laisser beaucoup de traces à ces endroits-là. Donc, quand je trouve des signes comme ça, après ça, je m'adapte avec mon chasseur ou bien même avec mon équipe. Quelle offensive de chasse qu'on va déployer? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a plusieurs stratégies, il n'y a pas juste une manière de faire. Absolument pas. Tu sais, souvent, exemple, mes chasseurs, mes bons tireurs qui sont moins à l'aise avec l'art de l'appel, je vais les installer dans des passes stratégiques, des entonnoirs naturels, si on veut, dans des caches ou, exemple, dans des abris de fortune. On va mettre, exemple, 2 arbres, on va couper 2 petits sapins, on va se cacher derrière, puis on va commencer à appeler l'orignal en périphérie avec un chasseur, puis lui, je vais l'installer en faisant le furtif
Il va simplement se concentrer à surveiller l'endroit. Exemple, si c'est un chemin ou un sentier d'orignal ou un bûcher. Moi, ce que j'aime faire, la chasse fine, qui est une chasse qui est carrément progressive, on va progresser envers l'animal à son habitat. On va se déplacer, souvent avec le bon vent, pour contrôler nos odeurs. Je vais y mettre des appels de femelles. Les appels de femelles, c'est le meilleur temps pour l'utiliser, fin septembre, début octobre, même jusqu'à mi-octobre. Je vais y mettre souvent une femelle en chaleur qui va se plaindre, qui cherche de la compagnie. Ça va être souvent mon petit scénario. Puis je vais souvent aussi faire des appels de femelles et de veaux. OK. Donc, si tu veux, je vais te montrer certains appels que je peux faire, que en même temps, nos téléspectateurs vont pouvoir peut-être avoir plus de facilité à faire. Donc, je vais vous les montrer. Avec plaisir. On commence, mettons, le matin. Premier call que je fais, un bon call de prise de contact. Je veux savoir mes orignaux sont où suite au signe que j'ai trouvé. Je vais faire le call du muet, qui veut genre dire qui es-tu, où est-ce que t'es. OK. On va genre dire ça. Fait que je vais faire des... en me déplaçant environ 50-75 pieds de manière aléatoire. Et je vais souvent émettre des ébrouements pour amener du réalisme, comme si c'était un orignal qui se déplaçait d'un dénivelé. On entend souvent ces sons-là au niveau des chevaux. OK. Oui. C'est l'ébrouement, on pense tout le temps que c'est les chevaux qui font juste ça, mais les orignaux aussi font ça en déplacement. Ça va souvent sécuriser ton animal quand tu vas rentrer dans son environnement en faisant ces sons-là, parce qu'il va dire c'est un orignal, j'entends craquer des branches, ou c'est un orignal, j'entends marcher, il n'y a pas de problème. Quand que je sais où ils sont, là ensuite, souvent, je vais émettre mes appels plus forts, ou sinon, je vais varier mes sons avec des sons de femelles. Donc, des sons de femelles plaintifs, ça peut ressembler à ce qui suit. Des sons de ce genre-là. Souvent, je vais accompagner ça avec un son de jeune mâle. Qui serait de la concurrence. Ouais, exactement. Pour faire comme un couple d'orignaux qui sont ensemble. Fait que si j'ai un beau mâle dominant, j'ai trouvé des signes, il y a des grosses chances qu'ils soient interpellés par ça puis qu'ils viennent me voir pour savoir c'est qui est là, c'est qui le mâle qui est avec sa femelle. Donc, c'est souvent une offensive que j'aime adopter. Puis souvent, on a aussi l'autre, la dernière tentative que j'aime faire, c'est de manière plus agressive, le mâle dominant. Quand je sais que le mâle, il veut se battre, il est fâché, il est avec ses femelles, je l'ai choqué, j'ai mis de l'odeur, puis ça fait pas son affaire. Je vais émettre des sons qu'on va faire plus agressifs avec un claquement souvent. Ça, souvent, ça va me permettre d'aller berner un orignal beaucoup plus agressif puis qui est plus éduqué à la pression de chasse. Parce que quand je me déplace puis je tombe dans sa bulle, là, il tombe vulnérable puis je le finis avec des petits sons très sourds de même et pas avec un cornet. OK. Justement, on a le cornet ici. Oui. Quand est-ce qu'on l'utilise? Le cornet, j'utilise ça surtout, exemple, à partir du mois d'octobre, mi-octobre, dans les journées venteuses, des journées froides, que souvent, là, on n'entend rien, c'est mort, puis souvent, on veut se faire entendre. Ben, je vais prendre le cornet, puis là, je vais en faire des bons sons de femelles non réceptifs, ou bien même des sons de femelles réceptifs. Fait que je prends mon cornet. Puis là, je vais vraiment monter le volume. Ça va me permettre d'aller interpeller les orignaux qui sont souvent en périphérie de moi, mais qui ne peuvent pas m'entendre. Ils sont à 150-200 mètres d'un chablis ou d'une forêt mature, mais que le vent ne porte pas là. Et j'ai amené en studio le plus important. La tablette, la palette. La palette d'orignal. Moi, je chasse beaucoup avec des palettes naturelles. Soit des palettes d'omoplate, des cornes en bois d'orignaux. Moi, de mon côté, je l'ai apporté en studio parce que ça dépanne beaucoup les gens. Ça peut être aussi très réaliste d'avoir une imitation de panache d'orignal comme ça qui est faite dans une espèce de venir, si on veut. Ça permet de donner un visuel à ton orignal. Dès que l'orignal te voit, tu peux mettre ça juste à côté de toi. Si, exemple, tu es habillé en camouflage, mais si tu mets le panache à côté de toi, puis tu bouges un peu, puis tu fais des sons de mort, ça peut donner 4-5 secondes de plus à ton chasseur ou à ton tireur derrière toi pour faire le tir. Donc, j'aime me déplacer toujours avec ma corne proche pour émettre des sons, mais surtout pour un visuel. Ça sécurise beaucoup. J'essaie de pas trop être chambranlant pour pas imiter un mâle qui veut se battre. Je reste stationnaire. Puis, si j'ai un visuel mettons, avec un jeune mâle, je vais faire des petits sons. Avec ma palette, ça va le sécuriser. Merci beaucoup, François-Xavier. Ça fait Est-ce plaisir. que tu avais d'autres informations que tu voulais transmettre à nos téléspectateurs? Je te dirais, faites attention à vos odeurs, puis utilisez avec des bonnes urines de qualité pour clore le deal plus facilement sur des souilles ou sur des grattés avec de l'urine naturelle ou de l'urine synthétique. Maniaque de prospection en fait de la très bonne naturelle, ou sinon j'ai l'urine Buck Expert synthétique qui fonctionne à merveille. Ça serait mes dernières recommandations. Je souhaite à nos auditeurs une excellente saison de chasse. Merci beaucoup, François-Xavier. Donc, nous, on se revoit tout à l'heure pour les lignes majeures avec Philippe Lavoie.
De retour au vestiaire et c'est le moment de parler des ligues majeures. Et qui dit ligue majeure, octobre, je pense qu'on est assez gâtés en ce moment. Je pense que c'est le mois de l'année qui a le plus de ligues sportives qui sont en action en même temps. Je pense que c'est le mois où nos blondes haïssent le plus. Là. Exactement. Je me trompe pas. Là. Exactement. Matt, on parle de MLB, de baseball, parce que ça va très, très bien pour les Jays. Hey, ce matin, je me suis levé, puis voyons donc, premier dans l'américaine, contre les Red Sox, contre les Yankees. Wow! Ouais, ben écoute, je pense qu'on était rendu là pour les Jays. Je pensais pas qu'on allait finir premier cette année, honnêtement. Moi non parce plus. qu'il y a eu tellement de changements. Il n'y avait pas de gros noyaux qu'on touche pas. Tout le monde avait, je dirais pas un siège éjectable, mais les positions n'étaient pas définies en début de saison. Je me rappelle, on se demandait si encore Guerrero allait jouer au premier but. Est-ce qu'il allait jouer peut-être au deuxième, peut-être pas. Il y avait de la concurrence, puis c'est ça que ça a donné. Je pense que c'est une équipe qui est partie de plusieurs bons prospects, plusieurs bons jeunes à plusieurs bons joueurs. Ouais. C'est ça qui est important. Je pense que l'équipe a pris un pas par en avant. C'est très rassurant pour les prochaines années. Vraiment, Atkins a très bien travaillé et a su aller chercher des bons joueurs comme Sprinter pour appuyer les jeunes, amener de la stabilité. Donc vraiment, comme tu dis, c'est une équipe qu'on voit grandir depuis quelques années. Maintenant, ils le sont rendus ou le seront bientôt. Puis il ne faut pas oublier, là, on a les Red Sox, on a les Yankees, qui sont deux équipes qui se contrefoutent littéralement de la taxe de luxe, qui est money is no object. Non, mais eux on paie pour des championnats, tout simplement. Exactement. Puis ils ont les moyens de leur ambition, sauf que ça n'a rien donné cette année pour les Sox. Et ça, puis on en profite, et c'est tant mieux, parce que c'est exact. Tu sais, les Blue Jays n'auront pas 1000 opportunités comme cette année. Non. Il faut les prendre quand elles passent, et là, c'en est une. C'est sûr que les Yankees vont rester très forts. Il y a encore Stanton, il y a encore le juge. Mais on dit ça, Mathieu. Oui, ils vont rester très, très forts, mais on pensait tous que les Red Sox, c'était sûr qu'ils allaient en série. Donc, je me dis, il suffit d'une mauvaise séquence pour les Yankees. Hey, ils sont après les Jays. Je veux dire, il peut arriver que l'année, les Jays sont aussi bons, les Red Sox, ils dominent, puis on voit pas les Yankees. Fait que, tu sais, il y a un équilibre qui se fait, puis c'est pas juste l'argent. C'est une équipe qui est très offensive, les Toronto. Défensivement, ils se sont améliorés. Ils sont allés chercher 2 releveurs aussi durant la saison. Est-ce que ça va être suffisant, par contre, pour battre des équipes en série? Ça, c'est un autre défi. Parce que là, rendu en série, c'est totalement une autre histoire. Mais tu as touché un point. Hein? C'est une équipe qui est très, très offensive. Mais des fois, ça leur a coûté des matchs. Absolument. Parce que c'est bien beau pour le spectacle, donner des coups de circuit, puis tout le monde veut voir ça. Puis on sait que Guerrero est capable, puis il y en a une trolley qui est capable de le faire. Mais quand tu veux juste la longue balle, qu'est-ce qui arrive? C'est des retraits. En série, c'est pas pareil. C'est ce qui a coûté la participation dans la Série mondiale des Jays il y a quelques années avec Price, qui était lanceur. Pas Carey, mais David Price qui était lanceur. C'est ça, exactement. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que le mois d'octobre va être vraiment excitant. S'ils finissent premiers, ça aussi, ça va être très excitant parce qu'ils vont avoir 3 matchs à domicile. Ben oui, ce qui est important. Il faut féliciter quand même la MLB qui a fait des changements majeurs. Mais en fait, ça me fait rire. Il faut pas les féliciter parce que c'est juste c'est de l'argent de plus dans les poches. Et voilà. Suis l'argent et tu vas suivre la solution, tu vas suivre le chemin, tu vas suivre les idées. En tout cas, il n'y a pas eu un coup de génie là-dedans. On s'est juste dit, pourquoi pas faire encore plus d'argent? On va rester dans la thématique argent. Ah oui? On va parler de Hockey Canada. C'est plus la thématique de la honte, je pense. Ça vient un peu ensemble, je pense. On parle d'un autre fonds. Un autre fonds qui était dédié pour, encore une fois, dissimuler ou faire des cachettes. On parle de 7,1 millions de dollars. Moi, ça m'écoeure au plus haut point. Et sérieusement, Hockey Canada, je ne sais pas s'il faut quelqu'un qui leur dise, là, mais on va leur dire démissionner tout le monde. Combien d'œils au beurre noir ça va prendre? C'est ridicule. Ben là, c'est parce qu'on a 2 yeux. Je veux dire, là, les deux sont pas mal beurrés noirs. Monsieur Smith, là, je pense que c'est le temps de dire bye-bye. Là. Ça n'a juste plus de bon sens. Camoufler des histoires d'agression sexuelle, non. C'est inacceptable dans la société. Aujourd'hui, plus tard, non. C'est inacceptable. Les jeunes qui ont participé à ça doivent payer, tout comme Logan Mayou le fait. Il a payé son dû, il a subi les conséquences. Ben maintenant, c'est à eux de le suivre. C'est aux dirigeants d'équipe Canada. C'est désolé, Hockey Canada, je m'excuse, c'est terminé. On fait un méga ménage. Mais oui, il faut faire le ménage. Puis en même temps, amener des têtes qui ne sont pas nécessairement des têtes de hockey. Amener des femmes aussi dans ce comité-là, dans ce country club-là, qui fait absolument rien à part juste récolter l'argent. Mais moi, ce qui me gêne, c'est quand on a des... Si Hockey Canada joue, sortent un nouveau gilet, ben, ils vont en vendre une tonne. C'est une machine à imprimer de l'argent. Le Canada, c'est le hockey au Canada, c'est une religion. On va continuer de suivre, on va continuer de se lever à 3 heures du matin. Et puis en même temps, est-ce qu'on va pénaliser les femmes? Parce que, tu sais, je pense à Anne-Renée Desbiens qui joue. Moi, je suis fier de la regarder, mais en même temps, je suis gêné de la regarder en disant, je supporte Hockey Canada d'une certaine manière. Donc,
J'espère que quelqu'un va mettre ses culottes et leur dire vous êtes tous dehors. Pourquoi? Ben, d'un, vous êtes incompétents. Et de deux, vous êtes juste menteurs. Puis ils l'ont prouvé cet été, ils ont envoyé un sondage C'est dans lequel ils demandaient aux gens, ou ben aux jeunes qui ont des jeunes inscrits à Équipe Canada, est-ce que vous avez honte? Est-ce que ça vous influence? Ce qui était... Mais non. Ça me fait penser à la Russie qui dit voulez-vous un pays avec un fusil à littéralement. l'Ukraine? C'est la même affaire. On va faire un sondage pour gagner de la sympathie du public qui ont perdu. Mais tu sais, est-ce qu'ils en ont perdu tant que ça? Il va toujours avoir des jeunes qui vont s'inscrire. Et là, le problème, c'est qu'on parle de Hockey Canada, mais ce qu'il faut viser, c'est les dirigeants de Hockey Canada. C'est pas l'organisme, c'est les dirigeants. C'est eux qui ont pris les décisions. C'est eux qui ont camouflé des histoires. C'est eux qui ont utilisé des fonds qui n'étaient pas prévus à cet effet, même s'ils se défendent du contraire. On va faire attention à ce qu'on dit, mais c'est le temps de faire un ménage. La situation devient ridicule. Ouais. Il en est de la crédibilité du hockey au Canada. Oui, et j'espère que la Ligue nationale de hockey va quand même faire quelque chose. Et bien, tiens, on va en parler de la Ligue nationale de hockey parce que ça s'en vient. On disait mois d'octobre, tantôt, les matchs préparatoires. Un jour vont finir. Est-ce qu'il y en a trop? Il y en a-tu trop? Il y en a ben trop. C'est ridicule. Il y en a ben trop, mais tu sais, encore une fois, je pense à des équipes comme le Canadien de Montréal, qui doit être une des seules équipes avec Toronto à remplir l'amphithéâtre pour un match pré-saison. Est-ce qu'il y en a trop? Mais en même temps, ils font de l'argent. Ben, c'est ça. En même temps, ils vont les faire un plaisir au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, puis tu sais, je veux dire... Mais il y en a trop. Ben oui, il y a un petit peu. Il exige. Il y a tellement de matchs qui doivent. Le LNH doit exiger un minimum de joueurs vétérans. Il y a des critères pour définir vétérans. Mais quand j'étais plus jeune, c'était 4-5 matchs. C'était suffisant. Je pense que ça devrait être encore la norme. 4-5 matchs. Là, tu te ramasses avec des 70 joueurs, 74 joueurs dans l'équipe du Canadien. J'ai l'impression, en tout cas, là, on va parler du Canadien de Montréal. J'ai l'impression qu'il y en a là-dedans que c'est comme on va leur faire un cadeau. Tu sais, mettons, Mathieu Tremblay, il va jouer pour nous. On le sait très bien que tu ne feras pas le gros club, mais tu sais, tu as travaillé fort, ben on va te faire jouer un match. Tu sais, à un moment donné, oui, mais faites-le intra-équipe. Oui, à 70 joueurs, il y en a ben trop. Un match. Mais 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs de récompense quand tu sais que le jeune ne fera pas l'équipe, ça commence à être beaucoup parce qu'il y a aussi le phénomène du remplissage de gilets. Ouais. T'as des gens qui sont là parce qu'ils ont besoin de joueurs. T'as des partisans qui paient le gros prix pour assister à des matchs pré-saison. Est-ce que ça vaut l'investissement? J'en suis vraiment pas convaincu. Mais tu sais, OK, mettons, on parle du Canadien de Montréal qui avait de la misère à avoir un club A l'année passée, OK? On sait pas mal qui restait là, dans ce club-là. Rajoute ce qui te manque vraiment, puis fais-les jouer au pire les 8 matchs préparatoires, les 9 matchs préparatoires, mais c'est là qu'il faut que ça paye. Parce que là, le premier choix, il n'a pas épaté personne jusqu'à maintenant. Mais y a-tu la chance de se faire valoir? Pas vraiment. Ben écoute, est-ce que ça se prêtait bien pour lui? Ça, c'est l'autre question. Est-ce que c'est un style de jeu? Est-ce que les joueurs tentent de se protéger? Est-ce que c'est pas fait pour lui? Par contre, ça permet des jeunes comme Kaden Goulet. Kaden Goulet qui est arrivé, qui est bon, qui est fiable, qui a un patin de la Ligue nationale de hockey. Là, tu viens confirmer des choses avec lui, mais tu fais pas jouer 9 matchs. On le savait déjà à la base que ce joueur-là, il était quand même un talent. Fait que les autres que tu doutes, let's go, mais là, fait qu'on revient à dire 70 joueurs, c'est ben trop. Coupe ça déjà en deux, puis envoie-les dans les autres camps, là, on n'a pas de besoin. Puis surtout pour le cas du Canadien. Là, ça va te coûter moins cher, tu vas avoir besoin de jouer moins de matchs. Oui. Tu sais, à la limite, 4 matchs, c'est assez. Tu as moins de joueurs. Tes joueurs qui jouent, ils ont une réelle chance de faire l'équipe. Ils sont plus impliqués. Les adversaires que tu affrontes, tu n'as plus des équipes C et à la limite des équipes D. Parce que là, on a vu des équipes comme Winnipeg, c'est une équipe C. Tu sais, il n'y avait pas vraiment. Alors, tu cherches le joueur que tu connais dans le line-up. Ben, moi, je l'écoute avec l'application NHL.com. Normalement, c'est pour suivre les poules de hockey, mais là, c'est parce que je ne savais pas le numéro des joueurs. Tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on parle tout le temps de la fameuse chimie dans une équipe de hockey, tout le temps. Ah, il n'y a pas une chimie, mais tu sais, ça prend du temps à construire une chimie. Ben, commence donc avant que ça se crée. Et peut-être que ton premier choix, tu vas trouver, mettons, OK, il va jouer avec Evans, il va jouer avec lui. Puis là, peut-être, tu vas le mettre dans une situation qui est plus confortable. Parce que là, la question qui arrive, c'est est-ce qu'on l'envoie des mineurs ou on le garde à Montréal? C'est toujours ça, année après année. C'est ça, le but du camp d'entraînement. C'est intéressant, par contre, de suivre la progression des jeunes. Mais ce qui est étonnant, c'est que le talent est tellement diminué dans l'autre joueur que c'est difficile de suivre une réelle progression. Entièrement d'accord. Et on parle-tu d'une autre déception? On va parler d'NFL. Hey! On commence-tu par toi? On va vider le sac tout de suite. Là, écoute, on n'a pas le choix de parler de toi parce que c'est encore une fois... Pour moi, on dirait que l'émission est négative à mort parce qu'il n'y a pas eu de champion là, cette semaine, dans les 2 dernières semaines. Mais la NFL a vraiment l'air... C'est la preuve 2483 que la NFL se fout de la santé de ses joueurs. 2 comme ça, c'est Cabral en 4 jours. Hey, 2 en 4 jours, c'est énorme. Si toi, Mathieu, dans ton salon,
T'es assis, là, puis t'es pas docteur. Hein, tu me l'as pas encore dit, là? T'es pas Non, docteur? non. Parfait. T'es assis dans ton salon, puis tu le sais, le dimanche qu'il y a une commotion. Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que la Il- NFL a dit « OK, on va suivre le protocole. OK, parfait, je suis à l'aise avec ça. » Mais renvoie-le pas tout de suite dans ce match-là. T'en as pas de besoin. Tu sais, c'est des... Le problème, en plus, c'est que c'est des jeunes hommes. Il y a 24, 25 ans. C'est des décisions qui sont prises par des gens qui sont littéralement dépassés. Le docteur a été congédié. Ouais, mais par Mathieu, je Dolphins. te donne Mais 1 voyons million donc. pour dire qu'il est correct. Tu vas-tu le faire? Ben, il est là le problème. C'est quoi Est-ce que la sécurité des joueurs, c'est la vraie priorité? La réponse est Mais non. ça n'a jamais été la priorité Non, numéro 1 de la c'est NFL. exactement. C'est des pions. Exactement. Puis le joueur, si tu lui demandes, veux-tu retourner, mais même s'il y a un risque, il va te dire oui. C'est son gène. Parce qu'il sait que les propriétaires le backeront pas, puis il sait que s'il faut qu'il se fasse clairer, il va se faire clairer pour avoir un plus jeune. Mais écoute, j'ai hâte de voir ce qui va arriver parce que j'ose croire qu'il y aura une répercussion à ça. Parce que là, tout le monde a vu à la télé l'échec C'est monumental de la ridicule. NFL. C'est Donc, j'espère, je ridicule. m'attends à ce qu'il y ait une sanction. Là, on a congédié le neurologue, je me trompe Ouais, pas, de le- l'équipe, qui lui a dit, bah, gars. Il n'y a pas de commotion qui retourne, qui a pas fait à grave. croire une blessure à la cheville ou au dos pour expliquer qu'il boitait. Tu sais, je veux dire, t'as les doigts croches de même, c'est pas encore l'Halloween, Ça c'est m'en pas le fonctionne dos. pas. Non, tu sais. non, non, Fait c'est ça. que, je veux dire, j'ai hâte de voir s'il y aura des sanctions par rapport à ça. S'il n'y en a pas, ben ça prouve la théorie qu'on s'en fout des joueurs. De toute façon, si toi tu fais pas le job, on va aller en chercher un autre qui est là puis qui attend. Ma solution, et c'est la même que pour la LNH, c'est deux organisations Indépendant. qui ont échoué à Ah, assurer la sécurité de leurs joueurs. Donc, moi, personnellement, ce serait une firme indépendante. On les Ouais, sort de ouais. ces décisions-là. Ils n'ont pas les compétences, visiblement. Ils n'ont pas l'intérêt de le faire. En terminant, il y a quand même eu de l'action dans la NFL. On va Oui, parler un peu de oui, positif. oui. Hey. Surprise, déception? Écoute, moi, ma surprise, ce sont les Cowboys de Dallas. En partant, je ne suis pas un fan de Mark McCarthy. Il n'y a personne qui est fan de... Oui, effectivement. Lui, c'est vraiment Rodgers qui a fait Ah, qui a ouais, ouais, monté ouais. une fiche, littéralement. Ceci dit, ils ont perdu Prescott au premier match de la saison. Cooper Rush, 4-0. Mais voyons donc, il sort de où, lui, le corps réserviste, qui ne cesse de gagner. Donc, chapeau du côté aux Cowboys. Puis toi, t'avais surprise, Phil? Surprise, je vais te dire, c'est les Saints. Mais surprise parce qu'ils sont décevants. Ok. Je pensais que sur papier, il allait être plus dominant que ça. Mhm. On s'entend que le botté de 61 verges qui rebondit 2 fois sur les poteaux Un et peu qui de sort à malchance. l'extérieur. Ben, en même temps, 61 verges, ça commence à être un peu chanceux si tu te rends à ça. Mais Il y a un facteur chance qui est élevé. déception, Brady, je pense que c'est peut-être l'année de trop. Ouais, effectivement, il n'y a pas on n'a pas le Brady qu'on avait. Il est mal supporté aussi. Ouais, il y a ça aussi. Ben oui, puis côté déception aussi, il y a les Broncos qui ont payé un fort prix pour aller chercher Russell Wilson. Les résultats ne sont pas là. Ça ne va pas bien. Je sais pas. Tu sais, je pense qu'il y a une partie du blâme qui vient à Hackett, le coach. Ouais. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose là parce qu'au prix qu'il a coûté, au prix qu'il le paye, il doit avoir des résultats. Puis là, actuellement, ils ne sont pas là. Mais j'ai confiance en Russell Wilson. On Mathieu. reste positif. J'ai confiance qu'il va rebondir. Je te fais confiance. Hey, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Phil. C'est ce qui conclut le vestiaire aujourd'hui. Donc, nous, on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup, Phil.